BFM Business, Startup & Co. Tech & Co à la radio, à la télé, sur BFM Business. Évidemment, je suis très heureux de passer cette soirée en votre compagnie. Tout à l'heure, à partir de 21h, ce sera le débrief de l'actu tech. On va évoquer plein de sujets sympas. Facebook qui travaillerait sur une montre connectée liée à des lunettes, en fait, visiblement. Microsoft aussi qui a pas mal de nouveautés. Klarna qui lève 639 millions de dollars et qui se lance donc en France. On parlera d'Apple et de plein d'autres choses d'informatique quantique. Mais dans l'immédiat, j'accueille Loïc Poirier. Bonsoir Loïc. Merci de me recevoir. Vous êtes le PDG d'Arcos. Et Arcos, on connaît bien. Arcos qui, depuis 2000, a vécu en fait on va dire le progrès technologique. Tout à fait. Moi, je me souviens, 2000, c'était les premiers baladeurs MP3 voilà. Arcos. MP4, tablette, maison connectée, on a fait tout ça ensemble. Oui, c'est vrai. Et les MP3, les baladeurs MP3 Arcos, c'était très innovant pour l'époque. Tout à fait. Premier disque dur, etc. Ils étaient très réputés. Et c'est ça qui a forgé en fait le groupe, exactement. Votre marque. Et aujourd'hui, le groupe continue de se transformer. Alors justement, on va en parler. Oui. Donc il y a eu les baladeurs MP3, MP4, après il y a eu les tablettes. Vous avez été souvent dans le top 5 des vendeurs de tablettes. Oui, on l'est encore en Europe. Très bien. Une part de marché bien évidemment plus petite que les Samsung et les Apple. Exactement. Arcos qui malgré tout a eu des hauts et des bas, des moments beaucoup plus compliqués. Vous avez essayé de chercher la croissance ou vous vous êtes retrouvé en concurrence frontale avec des Chinois qui ne vous ont pas fait de cadeaux. Arcos, c'est plus de 15 millions de produits vendus, c'est 2 milliards de facturation depuis qu'on se connaît, depuis 15 ans. Et c'est vrai, on cherchait le modèle, on cherchait la récurrence, la base installée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne également vers le B2B et je vais en parler. Oui, on va en parler. Donc, d'un côté, Arcos, ça ne bouge pas, toujours les tablettes, etc. Tout à fait. Vous continuez là-dessus, toujours avec des marchés publics, parce que vous aviez eu des marchés publics il y a quelques On a donc les marchés publics, on a l'éducation, on reste numéro 5. Le monde de la tablette est mature aujourd'hui, ça fait 10 ans. Oui, mais il a été accéléré avec cette pandémie. Ah, tout à fait. Vous avez vu donc, comme tout. Les chiffres se portent bien, il est plus difficile aujourd'hui d'innover en tablette. Oui. Voilà. Donc le Arcos se porte bien en tablette. Logic Instruments dans le monde professionnel se porte très bien. Et depuis 2 ans, on cherchait un petit peu à se redéployer, un nouveau souffle. Et eh bien, ça y est, on l'a ce soir. On l'a ce soir. On va le découvrir. On a fait un constat. En fait, il y a 2 ans, on a fait une belle rencontre. On a rencontré les SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Oui. Ce sont les organismes publics qui financent les laboratoires de recherche français. Et ça a vraiment été une belle rencontre. On a commencé à rencontrer les chercheurs et on a fait un constat. On a vu qu'on avait de beaux projets, d'excellents chercheurs. Ils ont l'hardware, ils ont le software, le machine learning, mais il y a un écueil. Dans cet écosystème, il manquait en fait l'industrialisation. Et vous, c'est votre job. Et nous, c'est notre job. Vous connaissez les usines. Et en rencontrant les chercheurs, on s'est penché sur le sujet. Et notre vision, c'était dans la medtech. On voyait cette thérapie digitale, on voyait les produits proches des patients. Et on s'est dit finalement, Arcos, on cherchait des medtech dans la mobilité, avec de la plateforme collaborative, avec de l'intelligence artificielle, et avec nous, notre compétence, d'aller faire de la série. Pas du prototype, du proof of concept, de la série. Et donc des produits qu'on pourrait acheter, en fait. Pardon ? Voilà, des produits qu'on va acheter et qui seraient distribués. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et donc la première rencontre et la première start-up qu'on crée. Donc alors attendez, qu'on comprenne bien. Vous avez créé, donc Arcos les tablettes, ça existe toujours. Pour vous diversifier, vous avez créé on va dire une entité medtech. Donc on a créé une vraie société qui est cotée en bourse, qui va être cotée en bourse, c'est-à-dire qui va lever de l'argent et pour vraiment être un acteur majeur dans la medtech française et pour que les petits porteurs aussi comprennent tous les projets un par un. Et l'avantage d'être coté en bourse, c'est aussi pour les petits porteurs de pouvoir apprécier, comprendre les projets. Donc celle-ci s'appelle Medical Device Venture et doit être cotée avant la fin de l'année. Et sous cette holding, nous allons avoir des participations majoritaires avec aujourd'hui donc une première start-up, mais qui est une start-up qui va commercialiser dès le mois de juillet. Donc, bien évidemment, nous avons commencé
il y a un petit moment. Il y a un petit moment. Voilà. Et donc cette start-up s'appelle Dextrain. Tout à fait. Voilà, et vous en êtes le CEO. Tout à fait. Et donc, j'imagine que Dextrain a commis cet objet étonnant que vous avez à la main droite. On est dans la medtech, bien évidemment, c'est un objet qui va aider les personnes qui ont des difficultés, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Les personnes qui ont eu un AVC. Aujourd'hui, vous avez 15 millions de personnes en Occident qui ont un AVC par an, et ça augmente. Vous avez également 25 millions de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Et en fait, ça crée des problèmes moteurs et des problèmes cognitifs. Et depuis 15 ans, 2 chercheurs à l'INSERM, donc Pavel Lindberg, qui est actionnaire de Dextrain, mais qui va être le président du conseil scientifique, et Maxime Teremets, qui va être donc le Chief Scientist Officer, on réfléchit au problème de la neurorééducation. Quand vous avez eu un AVC et que vous avez un problème moteur, ça veut dire que vous avez perdu la dextérité de la main. Oui. Vous perdez la dextérité de la main. Au pire des cas, on est paralysé. Vous perdez la dextérité de la main, ça veut dire que les petites choses de la vie, un bouton de chemise, jouer du piano, de la broderie, vous n'allez plus pouvoir le faire. Donc c'est un problème extrêmement sérieux. Et donc cet appareil sert à quoi? Alors ils ont repensé la dextérité de manière inédite, c'est ce qui nous a séduit. En fait, depuis 10 ans, donc les travaux cliniques en milieu hospitalier, ça fait 10 ans Dextrain. C'est pas une start-up, ça fait 10 ans, avec des protocoles cliniques. Et en fait, ils sont dans ce qu'on appelle du profil multidimensionnel. C'est-à-dire que quand vous voulez recouvrer de la dextérité, il vous faut recouvrer l'indépendance des doigts, du rythme, de la séquence, et il faut aussi retrouver le contrôle de la force. Quelqu'un qui a eu un AVC prend une fraise dans les mains et risque de l'écraser. Donc c'est une rééducation en quelque sorte. C'est une rééducation donc qu'on appelle neuro. C'est de la neuroscience, ce n'est pas de l'orthopédie, c'est cognitif et c'est motriciel, et en fait, sensoriel. C'est un outil d'entraînement, c'est ça? C'est un outil d'entraînement, c'est de l'intelligence artificielle. Donc on va d'abord prendre le patient et faire une évaluation. On va ensuite avoir des exercices qui sont des protocoles cliniques, qui sont personnalisés, et on va avoir une restitution et de la progressivité en fait dans les exercices. Donc ce qui nous a passionnés, c'est que l'intelligence artificielle est très importante dans le projet. C'est aujourd'hui ramener de la qualité de vie et c'est inédit puisque le patient, au lieu d'être chez le kiné ou en SSR, en centre de rééducation, va pouvoir emporter le produit, la solution à son domicile. Et s'entraîner quand il et vous, kiné, ergo, SSR ou hôpitaux, on va pouvoir, le mentor, le médecin, va pouvoir le suivre à distance, analyser les résultats, corriger les exercices et restituer. Donc on est sur quelque chose d'assez inédit. Et ça sort en juillet prochain. Donc on livre les premiers établissements hospitaliers. Donc tout ça c'est fait au sein de l'INSERM, donc Sainte-Anne. C'est pas, je répète, c'est 10 ans. Donc ce qu'il fallait, c'est de faire de la série. Donc on commence en juillet, effectivement. Eh bien, très bien, on va suivre ça de près. Voilà, une nouvelle vie qui commence aussi pour Arcos. Tout à fait, c'est la première start-up et je reviendrai vous voir pour la deuxième, très prochaine. Bien volontiers, Loïc Royer, rappelons que c'est PDG d'Arcos et CEO donc de Dextrain. Vous restez avec nous. Dans un instant, la suite de Tech & Co, ce sera le débrief de l'actualité de ce jeudi soir. À tout de suite.